Bonjour mes amis, nous voici aujourd'hui pour un nouveau tirage. Nous sommes le 27 décembre. J'espère que vous avez passé un bon Noël en famille et que vous aurez profité au maximum de ces beaux moments. Voilà, donc aujourd'hui avec un nouvel oracle que j'ai reçu d'ailleurs à Noël et j'en suis très contente. C'est le grand oracle français qui arrive, vous voyez, dans un joli coffret en bois. Très très joli. Et vous voyez l'épaisseur, il y a 111 cartes. Donc aujourd'hui, je voulais juste poser une question que tout le monde se pose, qu'on m'a demandé déjà. C'est les élections présidentielles de 2022 auront-elles lieu? Voilà, donc on va demander à ce nouvel oracle, donc je m'initie à lui en votre compagnie. C'est pas évident de battre 111 cartes, je vous le dis. Allez, c'est parti. Donc, les élections présidentielles de 2022 auront-elles lieu? Allez, c'est parti. Excusez-moi, je regarde si ma caméra tourne bien. Voilà. Allez. Je crois que je vais aller les choisir. Donc, je les mélange bien parce que comme je viens de recevoir le jeu, bon, je les ai nettoyés. Donc, je voudrais bien qu'elles soient mélangées. Voilà. Donc, les élections présidentielles de 2022 auront-elles lieu? Et ensuite, suivant la réponse, peut-être qu'on posera d'autres questions. Ok? Allez. Bon. Là, je crois que je vais pas attendre qu'elle tombe. Quand je me sentirai prête, je les tirerai. Ça ira beaucoup plus vite. Alors, on y va. Parce que là, il y en a beaucoup. Allez. 1, 2, 3. Donc, je fais toujours avec 9 cartes. Bon, après, je les pousserai. 5, 6. Bon. Après, je vous les mettrai bien pour que vous puissiez les voir. Je vous les montrerai. 7, 8 et 9. Voilà. Donc, je vais les rassembler. Et je vais vous montrer le dos de deck. Eh ben, il va falloir que je m'habitue. Alors, déjà en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? L'ouverture. Je vous montre la carte. Voilà. Donc, on nous dit qu'il y a une ouverture sur quelque chose. Alors, première carte. Pardon, j'ai chaud. Nous avons la barrière. Deuxième carte, la gargouille. Troisième carte, nous avons les épices. Quatrième carte, l'eau. L'océan, pardon. J'ai vu de l'eau, voilà. Le puits qui est central, la carte centrale. Sixième carte, la campagne.
la girouette, la roue et le pain. Alors, je regarde, attendez, je vais bien que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà, bon. Alors ici, nous avons, première carte, la barrière. Ce qui signifie donc que nous allons avoir... Donc la question, je vous rappelle, les élections présidentielles de 2022 auront-elles lieu? On me dit qu'il va y avoir des difficultés, un obstacle. D'accord? Voilà. On me dit que ces élections présidentielles, ils ont une crainte, ils hésitent à faire ou à les mettre en place comme ils voudraient. Donc, si je me rappelle bien, ils voudraient faire par le vote électronique, mais rappelez-vous ce qui s'est passé ou ce qui se passe aux États-Unis. Donc, ils ont une hésitation, puisque justement aux États-Unis, c'est à cause des votes électroniques, donc des machines Dominium, qu'il y a eu des soucis et qu'ils ont révélé des fraudes. Donc, voilà. Donc, on nous dit qu'il va y avoir des difficultés et que l'exécutif, en fait, hésite à faire ce qu'il voudrait faire. D'accord? Et voilà. Les épices, ici, c'est la carte du lointain, de l'étranger, hein, puisque c'est des épices qu'on va chercher, l'anis, le safran. Donc on nous dit, voilà, donc ça prouve, enfin ça prouve, excusez-moi pour les mots, cette hésitation à cause de quoi? De l'étranger. Et je viens de vous parler des États-Unis. Je dis ça, je dis rien, hein, d'accord? Ici l'océan. L'océan, c'est l'égarement, c'est l'incertitude. Donc ils sont vraiment, vraiment, pour cette question, les élections présidentielles de 2022 auront-elles lieu? Incertitude. Incertitude, pourquoi? On a le puits à côté. Et le puits, c'est vraiment... comment je pourrais vous expliquer cela? Ils sont vraiment... je pense qu'ils sont coincés en fait. Ils sont coincés. Justement, ils sont coincés par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Donc, regardez du côté des USA. C'est pour ça qu'ils hésitent, qu'ils sont dans l'incertitude. Et psychologiquement, c'est pas le top, hein, puisque là, c'est la carte des troubles psychologiques, des chocs émotionnels. Mais ça prouve vraiment leur hésitation, leur difficulté, leur incertitude. Vraiment, c'est appuyé, quoi, l'incertitude. Là, hein. Quand vous tombez dans un puits, vous êtes vraiment bloqué, quoi, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et à côté, nous avons la campagne. La campagne qui est la carte du repos. Alors, est-ce qu'on va mettre une pause? Est-ce que c'est la pause? Est-ce que c'est le repos
par rapport à ces élections présidentielles, il m'est d'avis, et moi je l'ai toujours dit, que ces élections présidentielles de 2022 ne seront pas des élections comme on a pu les voir jusqu'à présent, quoi. Donc là, est-ce que c'est la carte du repos là, pour moi qui signifierait une pause. Donc ça veut dire qu'il y aurait quelque chose qui va... Alors si je me rappelle, j'étais en train de penser, normalement ils les avaient avancés, donc ça devrait être pour fin avril ou mai, hein, alors que d'habitude nous avions le premier tour fin mai, début juin pour le deuxième tour. Donc je crois qu'ils avaient avancé d'un mois, mais là je pense que avec la pause, là, le repos, je pense que si elles ont lieu, ça ne sera pas aux dates qu'ils nous auront indiquées. Et là, on a vraiment la carte de la girouette, et c'est la carte du changement, de l'évolution. Vous savez, une girouette, un coup on dit oui, un coup on dit non, ça tourne à droite, ça tourne à gauche. Donc vraiment, ces trois cartes-là, l'hésitation, l'incertitude et la girouette, là, ça nous prouve qu'il y a vraiment de l'hésitation, mais surtout que là, on nous dit qu'il va vraiment y avoir un changement. Hein. Eux, ils veulent aller dans un côté, mais la girouette tourne. Changement. Hein. Il va y avoir un changement. Là, on nous dit, ben voilà, elles auront lieu peut-être, mais il y a bien un retard. C'est la roue, le changement, le retard, le report. Donc ne vous attendez pas, mes amis, à avoir des élections présidentielles comme ils vous ont indiqué en avril ou en mai. S'il y en a, hein, parce que pour moi, ça sera plus du tout comme eux ils veulent et comme ils nous les ont mises jusqu'à présent, hein, ces élections, hein, qui n'en étaient pas en fait. On votait pour rien, c'était tout truqué. Donc là, vous voyez, ça confirme ce que je vous disais là, le repos, retard, hein, report. Et pourquoi il y a un report? On nous donne ici la carte du pain. Le pain, c'est la carte, comme dans certains oracles du chien, c'est les amis, c'est les confidents, les amitiés. Donc là, on voit qu'on a il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va les faire. Donc déjà, ils sont déjà dans l'hésitation et ils sont déjà dans l'incertitude à cause de ce qui se passe à l'étranger. Hein, par rapport à tout ce qui se passe à l'étranger, vous savez très bien de quoi je veux parler. Mais il va y avoir quelque chose là, puisque là, on voit vraiment qu'ils vont tomber dans un puits, un choc, des troubles. Et ces troubles vont venir de cette carte qui est l'amitié. Et là, on se réfère ici à nous. Ça, c'est la carte qui représente les Français. D'accord? Les Français qui seront unis pour que les élections, en fait, ne se passent pas comme eux veulent qu'elles se passent, mais qu'elles se passent le plus justement possible. Les Français en ont marre, et on a bien compris maintenant que, je crois déjà il y a 5 ans, on a tous compris que les élections avaient été manipulées, truquées, et comme toujours d'ailleurs. Et ce qui se passe aux États-Unis, ça se reflète aussi en France. Donc vous imaginez bien que si tout tombe aux États-Unis et qu'on a la révélation que les machines Dominium ont fraudé,
ben, ils ne vont pas pouvoir le mettre ici, puisque tout le monde sera au courant. Donc le peuple ne va pas en vouloir de ça. Le peuple, ce qu'il veut, lui, c'est des élections justes, des vraies élections. Donc, déjà par vote électronique, je vous dirai de suite que ça sera non. S'il y a des élections, ça ne sera pas par vote électronique, mais comme on connaît, avec le petit bulletin dans l'urne. Mais là, on vous dit vraiment, est-ce que les élections présidentielles 2022 vont avoir lieu? On me dit qu'ils hésitent, qu'il y a un retard, un changement, hein, par rapport à quelque chose qui va se passer, hein, puisque là, on a vraiment la carte de la difficulté, hein. Et cette difficulté qu'on a au début, eh bien, la carte de la fin, c'est le peuple, c'est les Français. Parce que s'ils s'obstinent à faire comme ils veulent, les Français diront non. Mais pour moi, il y a quelque chose, puisque la roue, là, non seulement ça fait le retard, donc c'est sûr, si elles ont lieu, ça ne sera pas en avril-mai. Hein. Ça, je vous le dis. D'accord? Parce qu'on vous dit vraiment, là, les deux cartes, c'est vraiment le changement, quoi. Et le report et le retard. Donc maintenant, si elles ont lieu, donc ça sera plus tard. Mais ce sera le peuple français qui va mettre en place quelque chose qui sera vraiment plus juste, plus démocratique. Voyez? Le peuple pour le peuple. Alors, donc c'est pour ça que là, nous avions en dos de deck, pardon, l'ouverture. Ça veut dire qu'on va vers quelque chose de nouveau. On quitte l'ancien, tout ce qui était, vous voyez, qui nous écrasait, qui était sombre, et on a quelque chose de plus beau qui arrive. Donc pour moi, ça veut bien dire que les élections qu'on a connues jusqu'à présent, ça va tomber, ça n'existera plus. Donc il va bien y avoir un chamboulement là, avant les élections. Et derrière, on nous dit que c'est une chance pour nous, la coccinelle. D'accord? Et oui, là, vous voyez, c'est la société. La société, vous voyez, la ruche. La société, le peuple, hein, nous tous en fait, amis, c'est nous en fait, voilà, l'obstacle. On va se mettre en travers de leur chemin. Donc je pense qu'on va avoir des révélations, comme je vous l'ai toujours dit, ben regardez derrière. Voilà. Voilà pourquoi les élections n'auront pas lieu comme ils l'espéraient. Conflit, tension, le peuple est là, uni. La carte du pain, de l'amitié. Et on aura la chance d'aller vers quelque chose de nouveau. De nouveau, d'accord? C'est très bien, comme quoi. Voilà. Donc, est-ce que les élections présidentielles 2022 auront lieu? Elles auront, on va sûrement avoir quelque chose qui ressemblera à des élections. Voilà, moi c'est ce que je vous dirai, mais pas des élections présidentielles comme eux le veulent. Alors, surtout pas vote électronique, ça va tomber à l'eau. Parce que là, et si c'est des élections avec le bulletin dans l'urne, ça sera
tout va être remanié. euh, Comment je vous expliquer? Comment je pourrais vous expliquer? Ça sera une nouvelle façon, ou du moins, je dirais plutôt que ce ne sera pas, je vais même aller au-delà de tout ça, c'est que ce ne sera pas du tout les candidats qui vont être présentés pour cette élection qui seront élus. Parce qu'il va y avoir, avec l'orage, des tensions, des conflits par rapport à quelque chose que je vous dis, par rapport à un choc, par rapport à quelque chose qu'on va savoir, qui sera une chance pour nous de nous rallier, de nous unir, hein, vers quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que ce sera des élections, on va sûrement élire des personnes peut-être, hein, qui vont être là pour guider les Français en fait. Hein, au lieu que ce soit peut-être un président, il y aura peut-être 2 ou 3 personnes, je ne sais pas, j'avoue, je ne sais pas. Là, c'est moi qui pense. Ou alors, on mettra à la tête du pays quelqu'un que nous aurons choisi, nous, le peuple, mais pas microbe, pas Pécresse, pas Zemmour, pas de toute cette clique-là, on n'en veut plus, quoi. Et je pense que l'orage, là, la carte de l'orage, c'est ça, quoi. Et on va apprendre quelque chose qui va faire que tout cet ancien système va tomber, en fait. Donc, voilà, il va y avoir quelque chose de nouveau qui se mettra en place. Voilà. De plus juste pour le peuple. Et c'est ça qui va donc... je suis contente, moi, hein, parce que moi, ayant maintenant ouvert les yeux, je n'aurais pas voté pour ces magouilleurs, quoi. Bon, voilà. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, vous avez aimé les cartes, et je vous retrouverai bientôt pour un nouveau tirage, une nouvelle question pour cette belle année 2022 qui arrive et qui va être pleine de surprises. Accrochez-vous mes amis, je vous embrasse très fort. Bisous bisous. Au revoir.